fait 100 à 150 000 par mois juste en orga, TikTok, YouTube et Insta avec 700 abonnés. Première vidéo TikTok, elle fait 100K. Première vidéo YouTube, elle fait 5K. Et ça me rapporte beaucoup de clients. 80% du temps que je passe à créer un contenu, c'est sur la veille. J'écris rien, je recorde rien, je poste rien, juste je réfléchis à quoi faire. C'est vraiment ce qui fait tout le succès d'un contenu. Bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, je reçois Sofiane Kasmi. Sofiane, comment ça va? Eh bien ça va et toi Clovis depuis le temps qu'on doit faire cet épisode? C'est genre, bah écoute, moi ça va très bien. Très content de te recevoir aujourd'hui. Très content aussi parce que tu as un profil un peu différent de ce que j'ai l'habitude d'avoir. Toi, tu as deux business qui tournent à la fois. Donc on y reviendra, mais il y a l'e-com et l'accompagnement. Est-ce que tu peux déjà pour te présenter un petit peu, raconter toi ce que tu fais? Moi je m'appelle Sofiane Kasmi, j'ai 23 ans, j'ai commencé l'e-commerce à mes 15 ans en 2017. Depuis pendant 5 ans j'ai créé des projets dans l'ombre, j'ai revendu des marques avec des exits, j'ai créé pas mal de projets dropshipping et depuis 3 ans j'ai commencé à accumuler un deuxième business du coup avec la création d'un accompagnement e-commerce pour les débutants, avec la création de contenu et tout ce qui va avec. Et donc à l'heure d'aujourd'hui j'accompagne les débutants à créer leur première marque e-commerce à succès avec du coaching one-one et en plus de ça je continue à développer des marques sur le marché français. Ok, ouais. Donc toi, c'est ça qui est intéressant, je trouve, comme approche, c'est que à la fois tu as encore ton business e-commerce qui tourne et l'infoproduit à côté et que c'est pas vraiment, enfin, l'un ne va pas sans l'autre entre guillemets. Tu es plus juste coach, du coup, tu es encore sur le terrain, tu vois exactement ce qui se passe au quotidien et tu as des problématiques que tes élèves vont être amenés à rencontrer. Est-ce que pour expliquer un petit peu les marques, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as un secteur particulier, je sais pas, dans la cosmétique, dans quelque chose? Là, à l'heure actuelle, on est sur deux marques. Il y en a une où on est dans la santé, on vend un dispositif nasal, et ensuite on en a une autre dans la mode, où on vend des sacs à main. Donc je suis un peu un couteau suisse, tu vois, par rapport aux niches. J'aime bien la santé, mais d'un autre côté, la mode, ça me fait kiffer, parce que ça me touche de plus en plus. Mais j'ai pas de secteur de prédilection, en vrai. Du moment que le produit me fait kiffer, que la problématique que je résous aussi, je vais dessus. Ouais. Ça, c'est ça que j'aime bien, c'est que t'as pas une méthode en particulier, c'est plutôt des compétences globales, donc être très bon en marketing, savoir avoir un site qui convertit, des bonnes vidéos, que ce soit organiques ou en ads, et c'est comme ça, donc toi en vrai, il n'y a pas un produit en particulier, t'es pas trop de cette école. Est-ce que Exactement. tu peux envoyer soit une petite pique, juste expliquer toi, ton point de vue par rapport justement au produit winner, à tout ça? Eh bien, je ne crois pas en ça, et c'est aussi ce qui m'a poussé à faire des contenus sur les réseaux, c'est pour péter une croyance limitante que peuvent avoir la majorité des gens sur l'e-commerce. Et j'ai remarqué qu'il y avait un fossé entre ceux qui étaient dans les tranchées, qui faisaient vraiment de l'e-com, et ceux qui vendaient des formations qui étaient bloquées en 2017, avec tout un champ lexical, produits gagnants, mass testing, qui est faux. Parce que quand tu es sur le terrain et que tu expérimentises ce genre de choses, c'est pas la réalité. En tout cas, ça marche pas, ça ne fonctionne plus du moins. Donc non, c'est plutôt la création de compétences, la vision long terme, un projet qui est aligné avec toi, avec ce que tu veux, et bosser tous les jours. Donc c'est pas rapide, c'est pas facile, c'est pas un produit à la chaîne que tu dois tester, et peut-être que ça fonctionnera. Ok, ouais, parce que ouais, c'est un business qui a été un petit peu sali, je pense, comme d'autres business aujourd'hui, dans ton trading sur les réseaux, tu vas directement croire que c'est quelque chose de fake, etc. Alors qu'en soi, c'est un vrai business, un vrai métier, etc. Et c'est pareil pour e-commerce, notamment le dropshipping en majorité, je pense que le mot sonne vraiment mal aujourd'hui. Et venir un petit peu redorer cette image, c'est cool. Est-ce que tu peux parler justement des compétences que toi tu trouves intéressantes et importantes, en tout cas pour quelqu'un qui souhaite se lancer en e-com et du moins progresser? T'as un bon petit spectre de compétences qui est intéressante, qui fait que c'est l'un des meilleurs business quand t'es débutant. Et tu veux rentrer dans une bonne porte d'entrée dans le business en ligne. L'e-com, ce qui est bien, c'est que tu vas apprendre le copy. Le copywriting qui est le levier psychologique, tu vois, dans les business en ligne, que ce soit tes scripts, que ce soit tes hooks, que ce soit ce que tu veux, ta landing page, ta VSL ou ce que tu veux. C'est quand même assez intéressant. Et ça, tu le travailles dans tout ce que tu fais en e-com. La création de contenu qui vaut littéralement de l'or parce que tu peux transformer un produit pas sexy en quelque chose d'hyper désirable. Donc ça, c'est la deuxième compétence. La troisième, je te dirais la création d'offres. Irrésistible, comprendre le client, ce qu'il veut par rapport à ça, créer une offre qui est irrésistible à tes yeux en termes de marge et en termes de délivrabilité, et aussi irrésistible aux yeux du client pour qu'il se sente gagnant. Je pense que la création d'offres irrésistibles, tout ce qui est web design, pour savoir être sexy avec un site, avec un produit, avec une page ou quoi que ce soit, plus le copy, plus la création de contenu, et j'en oublie, tu vois, plein d'autres, bah, tu deviens ultra compétent. Et après, si même tu n'as plus envie de faire d'e-com, tu peux créer ton agence de copie. Tu vois, tu peux créer ton agence de montage parce que bah, si tu fais de l'e-com, tu vas devoir faire du montage. Donc après, tu peux aller sur d'autres business, tu peux te diversifier, mais la porte d'entrée, je trouve qu'elle est super pour un débutant. Hmm.
Ouais, carrément. Carrément, et c'est vrai que ce que tu as dit, c'est que c'est assez large. En fait, tu as besoin d'un petit peu de tout. Si mais tu veux être un très bon e-commerçant, tu vas devoir être un couteau suisse, encore une fois. Pour rentrer maintenant un petit peu plus dans la partie accompagnement, parce qu'évidemment, je pense, une des choses qui te prend le plus de temps aujourd'hui. Est-ce que tu as une répartition entre ces deux choses-là sur lesquelles tu mets le plus de focus? Je dirais que c'est 50-50. J'ai plutôt des phases. Il y a des phases où je vais faire du 80-20 coaching, moins e-com. J'ai des phases où c'est 80-20 e-com, moins coaching. Des fois, c'est 50-50. Je suis pas linéaire là-dessus. Je fais en fonction de ce qui me fait kiffer. Et des fois, juste, je suis meilleur en e-com. Sur un moment, je peux être meilleur en e-com qu'en coaching et vice-versa. Globalement, comment je me gère? Équipe. Obligé, j'ai une équipe pour le coaching, j'ai une équipe pour l'e-com. Je délègue énormément ce qui est tâches opérationnelles et j'essaie de travailler sur mon business et pas dedans. Même si dans le coaching, tu vois, j'adore être auprès de mes clients, leur répondre jusqu'à 2 heures du mat, faire mes propres contenus, faire mes propres scripts. C'est des choses, tu vois, que je pense que c'est peut-être pas le meilleur à déléguer quand tu es encore, tu vois, à faire 100, 150 000 par mois, même 200 000. Ouais. Donc toi justement, on va revenir un petit peu sur les pôles que tu délègues. Est-ce que tout ce qui est vente, en fait il y a des grosses étapes comme ça qui peuvent être compliquées à déléguer. Est-ce que toi tu as délégué justement la vente? Il y avait un autre point que j'avais en tête, c'était ouais, la delivery. Je sais que toi tu as des coachs. À quel point est-ce que tu es encore impliqué dedans? Si tu veux, il y a un an, j'étais encore seul dans la delivery. J'ai fait l'erreur de monter jusqu'à 50 000 par mois et c'était un objectif, mais en fait qui est nul. Je voulais faire 50K par mois avec mon business infoproduit, tout seul. Et en fait, quand j'ai fait 50K par mois, j'avais 60 clients sur le dos. C'était ingérable. Que ça soit côté client, ça se fait pas parce que bah, les gens ils payent. En fait, ils ont un mec qui répond à 60 clients en même temps. Donc tu sais que niveau qualité de sa réponse, c'est un peu dégradé. Donc j'aurais dû recruter plus tôt. J'ai commencé à recruter à 60 000 par mois. Là, on est 3 coachs à l'heure actuelle. Je continue moi aussi à coacher. On a repris le modèle de la crèche avec les enfants, les nounous et les expertes. Et du coup, nous, on a les clients, les CSM qui s'occupent du client de A à Z, et ensuite les experts e-com qui valident chaque étape. Donc chacun a son propre rôle, ce qui fait que le client il s'y retrouve, c'est organisé, il y a un cadre. Donc on est 3 experts, pour l'instant il y a un CSM et moi je fais un peu, tu vois, les deux. Donc au niveau de la delivery, c'est scalé et on peut largement assumer, tu vois, un volume pour aller atteindre les 200K. Et tu sais, c'est un peu ce truc, tu reprends la pyramide, acquisition, sales, delivery, et avant de scaler ton acquisition, parce que sinon ça va péter ta delivery et tu vas juste manger que des avis hein, pas satisfaits, tu scales ta delivery pour assumer un x2. Et ensuite, dès que tu scales ta delivery, tu scales ta conversion. Donc là, tu vois, bah, nous, j'ai essayé de recruter les meilleurs sales de la niche e-com. Bon, je vais pas dire à qui je les ai pris, mais j'ai pris des sales d'infopreneurs en e-com qui sont assez chauds, qui ont fini, tu vois, premier, deuxième, troisième de challenge assez connus. Du coup, on est 3 à l'heure actuelle. Je continue de closer, moi. Ok. Ouais, je continue de closer, mais je prends moins de calls. Et après, maintenant qu'on a scalé l'équipe sales, là, c'est scaling acquisition. Si tu veux, je quitterai, mais est-ce que c'est... Non, c'est pas c'est Ah, ok. Ah, ok, très bien. Et bah actuellement justement, toi, ton acquisition, ça passe beaucoup par de l'organique sur l'accompagnement, même exclusivement. Est-ce que t'as de l'ads qui tourne? Est-ce que tu comptes lancer de l'ads? Non? J'ai que de l'organique qui tourne. J'ai eu l'information parce que j'ai pas mal, tu vois, de closers dans ma pipe et du coup, la majorité, ils ont déjà fait des challenges, ils sont connectés avec les formateurs e-com. Je suis l'un des créateurs de contenu e-com qui fait le plus en organique. Tu vois, tu as des gros infopreneurs qui tournent, mais exclusivement en ads, en orga, ça génère pas tant. Donc, on fait 100 à 150 000 par mois juste en orga, TikTok, YouTube et Insta avec 700 abonnés. Pas d'ads, pas de retargeting, pas d'association d'autorité, non, juste du content organique. Incroyable. Ok. Et justement, est-ce que tu peux expliquer un petit peu la strat derrière ça, toi, quel type de contenu tu vas faire et comment tu le fais? Moi, j'ai commencé la création de contenu octobre 2024, donc ça fait 1 an et demi. Vu que j'étais dans l'ombre, je me suis dit soit je fais du contenu, ça fonctionne pas, c'est pas grave, je retourne bosser avec mes marques et ça marche très bien et ça me va. Soit ça fonctionne, dans ce cas-là, bah, c'est un signe et je continue, c'est-à-dire que les gens ils ont kiffé la Big ID, tu vois. J'ai commencé à faire du contenu, pas de vente de rêve, transparent dans ma chambre. Je fais exprès, tu vois, de mettre des serviettes sur le mur pour que ça fasse vraiment le gars qui vend pas de rêve, qui est dans sa chambre et en mode c'est full value. J'ai commencé à faire ce contenu, première vidéo TikTok, elle fait 100K. Première vidéo YouTube, elle fait 5K. Et ça me rapporte beaucoup de clients. Et du coup, là, je fais, bon, ok, je pense que les gens, ils ont kiffé le message. Et du coup, c'est monte en compétence. La Big ID, monte en compétence, pas de vente de rêve, full transparence. Ça prend du temps, mais tu peux y arriver si tu bosses bien. Et coaching one-one. Et les gens, ils ont trop kiffé. Du coup, c'est 2 shorts par jour. Tu sais, je suis même pas tant dans le volume comme un Marvin Njai, tu vois, ou un truc comme ça. Je te balance pas 50 shorts par jour. Je te balance 2 shorts par jour. Une vidéo toutes les semaines sur YouTube. Et je te fais même une story Insta une fois tous les 2 jours, quoi. Mais c'est la qualité du marketing, la qualité du message. Parce que tu balances 50 shorts par jour avec un message qui est vide, je pense que ça a moins d'impact qu'un mec qui balance 2 shorts par jour avec un vrai message derrière, une vraie Big ID.
Bien sûr, ouais. Justement, pour en parler encore un peu plus de cette Big ID qui, moi, je trouve très différenciante, c'est que toi, ce que tu valorises aujourd'hui, c'est devenir bon et pas vendre de rêve. Et justement, comment est-ce que enfin, quelle est ta cible? Comment est-ce que les gens qui sont pas attirés par la vente de rêve, etc., ils arrivent vers toi? Parce que, justement, tu pourrais montrer dans l'embo, tu pourrais montrer un peu de lifestyle quand même. Je pense que tu as un bon train de vie, mais c'est pas du tout ce que tu montres. Toi. Justement, tu l'as dit, les serviettes sur la chambre, etc. Euh, à qui ça résonne et pourquoi est-ce que ça marche mieux que si jamais tu vendais du rêve? Avant que je crée du contenu, j'ai analysé tout le marché. J'ai pris des appels de closing avec tout le monde. J'ai pris les formations et les coachings de tout le monde. Et donc, tu remarques qu'il y a beaucoup de gens, la majorité, qui sont pas satisfaits. C'est que des débutants qui galèrent et qui ont déjà acheté une formation. Aujourd'hui, le marché de l'e-com en 2026, ça fait 10 ans qu'il commence à être mature. Il n'a jamais été aussi mature que maintenant. Les gens sont éduqués. Tu as au moins une personne sur deux qui a déjà pris une formation. Et généralement, elle n'est pas satisfaite. Donc, suite à cette conclusion, on fait du contenu, on attire les débutants qui, malgré le fait qu'ils ont déjà investi sur eux, ils sont pas satisfaits des prestations, ils sont pas satisfaits de leur investissement, ils ont l'impression qu'on est en train de les niquer, tu vois. Et même qu'on les prenne pour la poule aux œufs d'or. Et ça, t'en as beaucoup. Donc, parce que j'ai discuté avec des centaines de personnes avant de me lancer sur cette Big ID. Et en plus, ça résonnait avec qui je suis. Et du coup, à partir de là, bah, le message, il a directement été impactant, tu vois. Et c'est des débutants qui ont déjà créé des projets, qui n'ont pas été rentables, qui ont déjà investi, mais qui sont pas satisfaits. Ok, intéressant parce que du coup, ouais, c'est pas la nouvelle opportunité qui va te faire gagner des millions d'euros, c'est quelque chose que tu as déjà testé, mais on te l'a mal appris. Maintenant, on va te montrer comment faire les vraies choses de façon lucide aussi, sans espérer des gains rapides ou quoi. Ok. Et moi, il y a un contenu que tu fais que j'aime beaucoup, c'est les coachings en live, etc. C'est montrer littéralement l'intérieur de ton produit. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu as pu voir des résultats. Et est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi la démarche à ça? La démarche, c'est que je fais des coachings en live avec mes clients tous les jours du lundi au vendredi. Ces coachings en live, tu les enregistres. Comme est en train de faire tout le marché à l'heure actuelle. Depuis genre un mois, il y a tout le monde qui s'est lancé là-dedans. Avant, il y avait Mika et You qui le faisait beaucoup et qui le fait encore. J'ai commencé à le faire parce qu'en vrai, j'ai vu que lui, ça fonctionnait bien et que c'était stylé. Et surtout, en fait, moi, je voulais un format depuis le début qui est simple à faire. J'ai pas envie d'un gros montage parce que c'est chiant. Juste un truc qui est simple à faire pour moi et où je peux délivrer ma valeur et elle est facilement compréhensible de la part de mon prospect. Et je cherche que des formats comme ça. Et du coup, bah, celui-là, je l'ai testé. Simple à faire, ça a fonctionné. Les gens sont assez impactés par le message et par la forme surtout du message. Et donc, juste, ça m'a fait gagner de l'argent, j'ai continué à le faire, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que ça montre l'intérêt du produit. Et tu vois, là où les gens le font, c'est ils le mettent en short à fond, etc. C'est bien. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le met encore au format long comme tu le fais. Et du coup, tu as plus le temps de donner de la valeur. Là, on voit vraiment exactement ce que tu fais. Et je pense qu'il devrait le faire. Mais bon. Ok. J'avais des petites questions justement par rapport à ton contenu, toi, parce que tu vas vraiment chercher à donner de la valeur. Et c'est quoi les questions que tu te poses avant de poster ou avant d'écrire tes vidéos, avant de les tourner, pour te dire, tiens, là, je donne des choses vraiment intéressantes. Je parle pas dans le vent. Et j'explique vraiment des bonnes choses, quoi. 80% du temps que je passe à créer un contenu, c'est sur la veille. J'écris rien, je recorde rien, je poste rien, juste je réfléchis à quoi faire. C'est vraiment ce qui fait tout le succès d'un contenu. Euh, Généralement, c'est problématique client. Soit tu fais une story Insta, mais c'est pas tes clients, c'est tes leads. Et il suffit qu'ils soient pas très qualifiés pour qu'ils te mettent sur un sujet de merde. Donc tu vas plus voir tes clients. Et le meilleur, c'est durant l'onboarding de tes clients. Dès qu'ils rentrent dans le programme, je fais un tally, un questionnaire. Et je leur dis pourquoi tu as pris mon accompagnement, plein de questions. Quel contenu t'a plu? C'était quoi les problématiques que tu avais avant? Et là, j'ai une niche dingue de les contenus que je dois faire demain, tu vois. Et généralement, c'est les mêmes formats qui reviennent. C'est les mêmes problématiques. Donc, je les fais, mais en changeant un peu le packaging, tu vois, en changeant le script, en changeant le hook, en changeant la forme. Ouais, ok, très bien. Ouais, les clients, c'est le meilleur levier pour avoir des idées sur Meilleur. ça. Ok. Ouais, justement, j'avais une question aussi que je posais, c'était ouais, qu'est-ce qui a changé entre le moment où on travaillait pas ensemble et on travaille ensemble? Et quand tu poses cette question-là aussi, tu as ce sur quoi il faut habituer. Enfin, ouais, le point qui a fait passer à l'action une personne, c'est ce qui fera passer d'autres. Donc c'est une bonne idée, ouais. Ok. Et après, sur la forme, toi, tu es quelqu'un d'assez simpliste, soit un tableau, soit un Google Doc, etc. Et t'envoies, quoi. De ouf. Je pense qu'il faut pas se casser la tête avec le format à faire. Fais quelque chose où tu es à l'aise à le faire, où tu arrives à délivrer tout ce qu'il y a dans ta tête le plus clair possible et à ce qu'on te comprenne. Et en fait, même s'il y a un format qui commence à être à la mode, le fais pas si t'es pas à l'aise avec. Tu le fais si tu es à l'aise. Mais tu vois, par exemple, les Miro là, de Matisse, que tout le monde commence à faire. Mais tu vois qu'il y en a qui sont pas à l'aise. Ils le font parce qu'ils pensent que c'est à la mode. Mais si t'es pas à l'aise, le fais pas. Va plutôt faire comme tu gagnes, tu vois, comme Arnaud, un Google Doc. Ou va plutôt faire un Notion, tu vois.
Et tu trouves le D'accord. format où tu es le plus à l'aise et après tu bombardes. Ouais, même un whiteboard, même parler comme ça à la caméra si c'est le Ouais, plus juste simple, peu FaceTime, importe. exactement. Du temps que tu arrives à délivrer ce que tu as envie de délivrer et que tu es à l'aise dessus, je pense que c'est le bon point, hein. C'est ça. Pour gérer un gros flux de clients comme tu as actuellement, avec la delivery que tu as, etc., est-ce que tu as des systèmes particuliers, à part avoir recruté du monde, pour vraiment maximiser la delivery? Ouais, moi avant c'était chaque coach doit faire l'onboarding, doit tout faire avec chaque client. Ce qui a tout cassé, je pense qu'on est les seuls à faire ça en e-com, c'est le modèle de la crèche. Où en fait, quand tu fais du B2C, tes clients c'est des bébés. Donc tu as besoin, tu vois, de leur essuyer les fesses, tu as besoin de les faire rigoler, tu as besoin de les stimuler, tu as besoin de tout ça. Et donc c'est pour ça que je l'ai analysé et j'ai vu qu'il y avait des nounous et les meufs en costard qui sont au fond de la classe, tu vois, habillées tout en noir, des inspectrices. Et j'ai fait, ben nous les inspectrices et les experts, ils réagissent et ils sont là, mais à très peu de moments, mais quand c'est précis, c'est important. Et les nounous, ils sont en basket jogging tous les jours. Et là, c'est un CSM. Et depuis que j'ai mis ça en place, le client, il s'y retrouve. T'as ton coach, le CSM, son rôle, c'est pas de faire des lives. C'est pas de valider les étapes. C'est pas de faire, genre, tout ce que l'autre doit faire. Il fait l'onboarding, il répond à tout, il vend les upsells. Dès qu'il y a une étape à valider, il la met un expert. L'expert, il fait pas d'onboarding, il fait pas de coaching one-one, il valide juste les étapes et il fait les lives. Et dès que chacun a son propre rôle, après c'est tout droit. Et même pour le client, c'est beaucoup plus clair à comprendre. Ok. Je pense que le problème ouais, juste de beaucoup de gens, c'est que c'est eux l'expert, le seul expert, et ils recrutent des CSM parce que c'est plus classique. Mais là, ouais, c'est smart du coup d'avoir pris des gens sur cette partie-là. Ok, très bien. Et au niveau du format, ouais, c'est one-to-one, chacun a son coach et son expert. Ouais, nous on fait one-one WhatsApp. Après, ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on a créé des GPT dans chaque étape. Et à chaque fois qu'on doit valider une étape, on fait en sorte que le client nous mette tout ça sur un Google Doc et on le copie-colle et on le met dans le GPT expert pour nous aider en plus de ça, de retranscrire, tu vois, un feedback de qualité au client. Et la formation vidéo avec les ressources que j'ai faites, je la mets à jour tous les mois. Et en fait, quand tu as des bonnes ressources vidéo, tes clients te font 3 fois moins chier en one-one. Moi, j'ai des clients, ils me disent ta formation vidéo, elle est meilleure que tout le marché. J'ai même pas besoin de vous solliciter pour le one-one tellement elle est complète et que j'ai mes réponses à tout. Ouais, donc en fait, c'est l'intégralité de ton produit qui doit être complet. Pendant les lives, tu vas pas juste parce qu'il faut faire un live, tu vas, tu essaies de délivrer tout ce que tu peux délivrer. Et si tu es bon dans tes lives, si tu es bon dans ta formation, tu la mets à jour, tu es bon dans le coaching one-one, tu as recruté les bonnes personnes, il y a CSM, il y a coach, chacun a ses propres rôles, tu peux gérer un flux de clients qui est ultra important avec une équipe qui est lean, avec très peu de gens. Très intéressant. Et toi, justement, tu l'as dit, tu es passé d'un stade où tu faisais que de l'e-com, c'est ton seul business, et après, tu as commencé à lancer l'accompagnement. Selon toi, c'est quoi qui a fait que au début de l'accompagnement, tu as payé, je sais pas, je dirais à 10, 20K, je sais pas à combien est-ce que les premiers mois tu étais, à aujourd'hui où tu fais plus de 100K par mois grâce à l'accompagnement? Comment ça s'est passé, tu veux dire? Ouais, et qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis de scaler? Je suis resté de 0 à 5 000 par mois. Enfin, je suis resté à 5 000 par mois pendant un an. Pendant un an, je faisais que 5 000 par mois et j'avais aucune ambition parce que j'étais bien avec mes business e-com et je faisais que du setting. En gros, c'était bouche à oreille où j'allais dans des groupes communautaires et j'allais setter des personnes. Après ça, j'ai commencé à faire du contenu rapide, mais c'était du contenu avec aucune stratégie, ça fonctionnait pas. Et c'est en août 2024, ce que je te disais, où j'ai commencé à mettre une vraie strat. Il y a un gars que peut-être tu connais parce qu'il est ta génération, mais il n'existe plus, mais peut-être que tu l'as connu parce qu'il était là très peu en France. Un métis, il s'appelait Issa. Est-ce que ça te dit quelque C'est mon meilleur pote du business. Mon meilleur pote chose? du business. Ce qui est dingue, c'est que ce gars, il fait un contenu, je tombe dessus un jour, et il reprend le format de Pacha, pardon, aux États-Unis. Tête en haut, écran en bas. Et je me dis, mais j'ai enfin un format qui est super simple à faire. Je commence, je suis à l'aise avec, et les gens se le prennent. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, trouver un format où tu es ultra à l'aise avec. Et ce putain de Issa là, je ne savais pas c'était qui, c'était un gamin de 16 ans, mec. J'étais en mode putain, mais merci pour le format, mec. Et du coup, il m'a passé ce format-là, j'ai commencé à le faire, et après, c'est parti. Et après, il y a le mec qui est aux États-Unis, Run More Ads. Euh, voilà, lui qui a tout niqué. J'ai repris son format sans miniature. En fait, tu fais genre qu'il n'y a pas de miniature, mais en vrai, c'en est une avec ton dashboard Shopify. Première vidéo, les gens se l'ont prise. Et du coup, sur YouTube, mon format, c'est long. Je délivre avec pas un Miro, mais un Figma. Et sans miniature, je fais que ça et ça fonctionne. Et après, mes shorts, c'était pendant un an, c'était le truc d'Issa, tu vois. Mais du coup, je suis passé de 6 000 à 12, de 12 à 24. Pendant 3 mois, je suis resté à 25. Et après, de 25, j'ai fait 25, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 110. Et là, je stabilise entre 100 et 120. Et là, je pense que je vais aller road to 200. Incroyable. Ok, et donc selon toi, c'est quand tu as commencé à prendre plus au sérieux la création de contenu, etc. C'est un Oui, truc. pardon, parce que je t'ai pas dit comment je suis allé jusqu'à là. C'est volume. Volume, 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 volume.
Une fois que tu as un bon produit, arrête de refaire tes vidéos de formation, genre, arrête de les faire. Volume. Et tu vois, Mathis, d'ailleurs, je sais pas s'il va tomber, peut-être si on va faire un extrait, je lui passe le bisou parce que c'est un bon pote. Jérémy, même, tu vois, Coleman, volume. Ils m'ont dit, mec, t'as un potentiel, fais du volume, tu fais pas assez de volume. Et du coup, c'est là où j'ai augmenté à 2 shorts par jour, je suis monté à 4, à 5, j'ai fait 3 vidéos par semaine. Et c'est là, ouais, où j'ai fait mon premier mois à 110. C'est que du volume. Si tu fais pas 100K, tu fais pas assez de volume, ou ta big idea, elle est pas assez sexy, ou t'es juste nul en sales. Mais t'es bon en sales, t'as une bonne big ID et tu balances du volume, tu fais 100K par mois en France, juste en orga. Ok. Et sur le point, justement, on va pas expliquer comment faire du volume. Enfin, tu peux l'expliquer d'ailleurs, selon toi, qu'est-ce qui te permet Ah, mais volume, de faut faire juste sortir les doigts des fesses et tu crées du contenu, mec. Genre, ouais. t'as, je sais pas combien d'heures à bosser, de 8 heures jusqu'à 20 heures, on va dire que tu bosses 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Mais t'as le temps quand même, tu vois, pour créer du volume. Tes clients, tu leur réserves la fin d'après-midi. Après, toute ta matinée, tu fais que du content. Ok, très bien. Et bon, maintenant, on va prendre les deux autres points parce que c'est la recette que les gens veulent. La Big Idea, selon toi, grosse analyse de marché comme tu as pu faire. Est-ce que tu as des insights sur ça, sur comment est-ce Ouais, qu'on pour moi, analyse le trouver meilleur une bonne marché? big ID, il faut avoir une big ID qui est cohérente, te travestis pas. Va pas sur une big ID parce que c'est une opportunité si elle te correspond pas. Va sur une big ID qui est alignée avec ce que tu aimes et ta vision des choses. Moi, c'était parfait le fait de pas vendre de rêve parce que je joue pas tant un rôle. Tu vois, j'étais vraiment la personne que je suis au quotidien. J'ai pas de monde, j'ai pas de voiture ou quoi que ce soit. Et après, ouais, faut analyser tout le marché. Moi, pendant un mois, j'ai pris 40 appels avec tout le marché e-com, tu vois, tous. Tu vérifies tout le marché, tu notes tout dans un putain d'Excel dégueulasse, mais il est que pour toi. Et une fois que tu comprends la big ID de tout le monde, une fois que tu comprends les besoins des clients, tu essayes de trouver ce qui va casser le marché. Tu la testes, elle est pas bonne, bah, va sur une autre big ID jusqu'à ce que tu vas trouver la bonne. Et le dernier point que tu as dit, sales, comment est-ce que tu t'es amélioré en vente selon toi, de ton côté? Comment s'améliorer en vente? Je pense qu'il y a des prédispositions. À mon avis, tu peux pas partir de... Genre, il n'y a pas tout le monde qui peut être bon en sales, il y a des prédispositions dans ta manière de voir les choses. Moi, j'ai la chance d'être à l'aise socialement, donc forcément, ça joue dans mes appels, il y a une énergie qui ressort. Sinon, bah, tu regardes quelques vidéos YouTube d'Hormozy, et après, tu fais que des RP. Pour moi, tu vois, je serai closer demain. J'ai envie de passer en termes de commission de 0 à 10K par mois, qui est, j'ai l'impression, le chiffre sacré de tous les closers. Tu rejoins tous les groupes communautaires, tu fais 6 à 7 roleplays par jour. Tu fais que ça, tu te trouves un groupe de potes, tu fais que ça, que ça. Tu vas sur n'importe quelle offre et tu closes, tu fais des challenges, juste tu closes. C'est juste, je pense, l'exécution qui va faire que tu vas devenir meilleur. Et à part ça, si tu as une bonne offre et une bonne delivery, ça change tout parce que tu crois tellement en ton produit que ça se voit dans la vente, ça se ressent. Un closer qui close pour de la merde, bah, ça sent qu'il y croit pas. Un closer qui sait que la delivery derrière, elle est trop puissante, et moi je le vois avec les miens, ça fait toute la vente. Ça se ressent dans l'énergie. Hmm. Si je peux ajouter un petit point, je pense que aussi analyser ses calls, mais bon, ça. Ouais, bah 100%. Tu le fais avec Fathom, tu l'enregistres, tu crées un GPT ou un Claude et t'enregistres. Enfin, t'enregistres, t'analyses par de l'IA, ouais, 100%. Ok, très bien, ouais, c'est beaucoup de volume et je pense que c'est intéressant justement ce point de croire en ce que tu vends. Bah, même quand tu closes pour toi, c'est pour ça aussi que je pense que c'est plus facile parce que tu crois encore plus à ton produit. Et ouais, j'avais jamais pensé aux closers quand tu recrutes. Ouais, faut vraiment que tu leur portes la vision aussi, je pense. 100%. Tu veux recruter un bon closer, c'est la chose, je pense, la plus compliquée à l'heure actuelle. J'en parlais avec Mathis, j'en parlais avec Jérémy en one, c'est la chose la plus compliquée. On galère tous à recruter un bon closer parce que bah, putain, t'en as un, il fait gagner beaucoup trop d'argent. Et t'en as un mauvais, il peut tout te défoncer dans ton business. Quand tu veux recruter un bon closer, il te faut une super bonne offre parce que les gens en ont marre de commencer à faire que de la merde avec la delivery. Enfin, les closers en ont marre de closer pour de la delivery de merde. Et surtout, il faut que tu comprennes qu'un closer, c'est un performeur. C'est-à-dire que lui, si tu mets pas la carotte, parce que c'est comme si c'était un âne, si tu mets pas la carotte au bout de son nez, il va se faire chier s'il y a juste un fixe de 10%. Et à la limite, tu fais un bonus dès qu'il fait 13 closes dans le mois, tu lui pas. Il n'y a pas que ça. Tu vois, moi, tu fais une journée à 5K cash collecté, je te passe un bonus. Pendant une semaine, tu fais une journée à 15K collecté pendant une semaine, je te passe un bonus. Puis des fois, je pète un plomb, je dis, ok, aujourd'hui, tu fais 3 cloches, je te passe un bonus. Il faut qu'il y ait des bonus partout. En fait, le mec, c'est un peu de la gamification. Il a juste à un peu plus, tu vois, faire toutes les semaines, il va gagner des sommes astronomiques. Tu lui dis, avec moi, les 10K de commission, t'as pas besoin d'avoir un gros volume, je te passe énormément de bonus. Par contre, il faut que tu te la donnes. Dans tes follow-up, dans ton onboarding, etc. quoi. Ouais, t'incentive à fond, ok. À fond. Ouais, ok. Ouais, je pense que c'est le meilleur moyen aussi de les garder, qu'ils soient plus performants et d'avoir des 100%. bons. Et tu vois, tu dois être proche de tes closers comme si c'était des potes. C'est-à-dire que moi, je fais des RP avec eux tous les jours. Et des fois, je dis, on fait pas d'RP, juste venez, on se fait une discussion. Et on discute pendant 3 heures d'affilée. Tu vois, et c'est important de créer une bonne relation avec tes closers. C'est pas juste un pion dans ton business, c'est des vraies personnes, donc faut bien les payer. Tu vois, moi je les paye à l'heure. Ils m'envoient la facture, je les paye instant, mec.
Parce que c'est des putains de closers. Donc, si jamais t'as un bon closer, tu le traites mal, bah forcément, lui, il va te maltraiter ou partir, tu vois, de ton business. Tu les payes le jour J, à l'heure près. Tu les traites bien, tu fais plein de bonus, tu discutes avec eux littéralement tous les jours. Tu leur envoies de la value dès qu'il y a une bonne vidéo, un bon livre à regarder. Ouais, tu vas recruter que des bons closers, mec. Incroyable, ça le fait de partager ce que tu apprends toi au quotidien et de le retranscrire avec toute ton équipe, c'est trop puissant. Moi par exemple, que ce soit un setter ou des gens qui tu délègues, ouais, tu t'envoies tout ce que tu vois, ça permet de la Ouais, connaissance, c'est ça se trop important, répand. mec. Faut bien traiter son équipe. Tu vois, moi, je l'ai appris en e-com quand j'avais à peine 17 ans, que je pilotais une équipe de 7 personnes. Faut bien traiter ton équipe. Oui, tu vois, il y a tout le gain financier qu'on a envie de tout ça d'avoir derrière. Mais ton équipe, c'est elle qui va te permettre de faire 200K. Moi, tout seul 200K, mon infoproduit, j'y arrive pas. C'est impossible. C'est avec mon équipe que je vais y arriver, donc faut bien les traiter. Bien sûr. Ok. On a parlé tout à l'heure d'un point, du coup, des compétences qu'il fallait avoir en e-com et qui allaient être importantes dans le parcours. C'est quoi les compétences qu'il faut avoir dans le business d'infoproduit, accompagnement, coaching ou quoi? Est-ce que c'est des compétences qui sont justement différentes? Ah bah, dans l'e-com, pas tant. Alors, ça dépend de ton niveau en e-com. Quand tu commences à gérer une équipe, tu revois à peu près les mêmes compétences quand tu gères une équipe pour l'infoproduit. Mais globalement, en copie, pour moi, c'est la compétence qui vaut le plus d'argent. Le copywriting, si t'es bon là-dedans, je pense que tu feras de l'argent jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. Euh, Quand je dis t'es bon en copie, c'est pas juste en écrit. T'es bon dans ton copie oral. C'est-à-dire quand tu parles, on te fait pas chier. T'essayes justement de faire des phrases qui sont assez courtes. T'es pas en monologue, du coup on se fait chier, on quitte ta vidéo YouTube, ton taux de rétention il se pète la gueule. Quand t'es bon en copie orale et écrit, pour moi c'était monstrueux. Et en sales. T'es bon copy, t'es bon sales, je pense que tu peux faire 10K par mois avec n'importe quel business. Ok. Ouais, j'aurais dit ça. Et après, peut-être savoir gérer des humains. Genre, tu sais gérer des humains, tu sais prendre en compte des émotions, tu sais bien payer une personne, tu sais la comprendre, tu sais prouver de l'empathie. Tu sais gérer une équipe, en gros. Équipe, sales, copy. Je pense que c'est les trois compétences qui t'emmènent à 100K. Ok. Du coup, le copy pour toi, c'est vraiment le 80-20 du marketing, ce qui va se refléter dans tout le reste. Ouais, ouais, ouais. Et le copy, comme je te disais, tu vois, c'est assez large. Parce que quand on passe copywriting, on pense juste écrit. Mais le copy Mhm. oral, je pense que c'est bien plus important que le copy écrit, mec. Là, aujourd'hui, si jamais tu devais recommencer un petit peu le business d'accompagnement, relancer ça, qu'est-ce que tu changerais ou qu'est-ce que tu garderais en 2026 pour avoir quelque chose qui scale le plus vite possible? Je garde ma big ID, je recrute beaucoup plus vite. J'ai 5 clients, je recrute. J'attends pas d'en avoir 60. Je fais bien plus de volume, mais bien plus tôt. J'attends pas de faire 60 000 pour vraiment faire plus de volume. J'en fais dès que je fais 5. Donc recrutement plus tôt, volume plus tôt, et ads plus tôt. J'ai l'impression que je vais faire de l'ads un peu plus tard. Je commence à faire des events d'activation, tu sais, un peu comme des webinaires ou des challenges. En fait, tout ça, je pense plutôt. Alors, faut pas le faire dès que tu fais 5K, tu fais tout en même temps, non. Mais je pense entre 0 et 100 000, si tu veux limiter ton temps d'attente jusqu'aux 200 000, fais tout ça bien plus tôt que prévu. Tu vois. Mais sinon, j'aurais tout gardé. Je suis assez satisfait du parcours pour l'instant, j'aime bien. Bah ouais, bah c'est cool, là t'as quand même des beaux chiffres sur le marché français, c'est assez rare, tu peux en être content, même si évidemment on veut toujours plus, mais c'est beau. Mais du coup, ouais, il y a un point que je comprends de tout ça, c'est que le délai d'attente entre les actions, passer à l'action massivement, passer vite dans les étapes, comment ça se matérialise, comment on fait? Est-ce que c'est juste pas de la motivation, mais de la force d'esprit, entre guillemets? Ouais, c'est que ça. Je pense qu'il y a pas de, t'as pas de secret. C'est juste, n'essaye pas de rester dans ta zone de confort parce que t'as enfin fait genre 50K par mois et tu voulais tant les faire. C'est bon, tu vois, la mission elle est finie ou je me repose. Tu fais comme tu veux, mais si tu veux atteindre le plus rapidement possible ton 200K par mois, mets en place deux, trois nouvelles choses dans le mois. N'essaye pas de te dire, ok, aujourd'hui, enfin ce mois-ci, je fais juste un nouveau truc dans mon business. Et le mois d'après, je fais un nouveau truc. Si tu peux faire trois nouveaux trucs dans une même semaine, du moment que c'est bien fait, fais-le. Et c'est là où on parle d'une compétence que très peu d'entrepreneurs ont, c'est la vitesse d'exécution et elle doit être massive. Donc tu dois travailler du 14 heures par jour, tu dois travailler 6 jours et demi sur 7 et tu dois travailler sur des tâches qui ont beaucoup de valeur pour ton business. Tu vois. Et donc c'est par exemple volume, création de contenu, sales, recruter un closer, tout ça, ça a beaucoup de valeur pour ton business. Tu dois y passer beaucoup, beaucoup de temps. C'est bien, c'est bien de passer ce message-là plutôt que le business c'est facile, etc. Donc la réalité qui est que... Ah non, laisse tomber, mec. Mais c'est trop dur. En vrai, on va arrêter de faire les mecs. C'est dur de faire du business. T'as une pression sur les épaules. Tous les mois, ça reset à zéro. Si tu vois les choses par mois et pas par année ou pas par semaine. Donc ouais, non, t'as de la pression, t'as des clients derrière, tu dois gérer une équipe, on doit tout faire en même temps. Donc c'est pas facile. Mais tu dois être déjà ultra organisé. Ça, t'es obligé. Et surtout, tu dois tout le temps te former parce que dis-toi que même quand tu penses avoir fini le jeu ou que tu arrives à la fin ou peut-être qu'il n'y a plus de porte d'entrée ou de porte de sortie ou il n'y a pas de nouveau canal d'acquisition à mettre à disposition, tu as toujours quelque chose où tu peux faire plus, tu peux aller chercher un x2.
dans ton CA. Toujours. Faut juste que tu testes des trucs. Où est-ce qu'il est ton x2? Est-ce qu'il est dans ton volume? Non. Est-ce qu'il est dans ton retargeting? Tu testes. Non. Est-ce qu'il est peut-être dans ton association d'autorité? Non. Est-ce qu'il est dans tes ads? Ah oui, putain, tu l'as trouvé. Ben, bombarde les ads. Tu vois, dès que tu as trouvé ton x2, il faut que tu bombardes. Ok, ouais, donc aujourd'hui tu continues à te former constamment, à apprendre, à tester des choses. Là, tu as parlé de deux trucs principalement, donc ads et webinaire que tu aimerais tester. Est-ce que c'est des choses que tu as prévu de mettre en place prochainement? Ouais, là je suis en plein dans l'écriture d'un webinaire que je vais faire le 27 janvier. Donc tu vois, il y a le J-7 jusqu'au J0 à préparer sur la partie marketing pour qu'il y ait le plus d'inscrits. L'événement en question, parce que la majorité des webinaires à l'heure actuelle, il n'y a pas de value, c'est 80% de pitch bon offre et ensuite c'est 20% de value. Moi je vais faire l'inverse, donc il faut arriver avec beaucoup de value. Il faut préparer la sales team, il faut préparer une offre irrésistible avec des avantages, des bonus. Il faut préparer le follow-up dans les 3 jours d'après. Je pense qu'il y a du taf, mais ça me fait kiffer parce que tu montes en compétence. C'est-à-dire que même si le webinaire il se passe trop mal et que finalement on arrive à faire très peu de cash, ben, dis-toi que tu auras une nouvelle compétence dans ton arc, c'est tu sais préparer un webi, tu sais comment le réfléchir, tu sais comment finalement tu vas le réaliser le jour J. Donc le deuxième, tu vas t'améliorer. Et c'est pour ça qu'il faut tester des nouveaux trucs dans le business parce que tu montes en compétence. Ça te fait kiffer, toi, j'ai l'impression un petit peu quand même tout à Mec, ça me fait trop kiffer, c'est ce qui est stimulant, c'est quand tu apprends des nouvelles choses. Les ads, tu vois, tu lances des ads. Putain, pour la première fois, bon, moi je fais de l'e-com, donc, mais pour la majorité des gens, pour la première fois, tu vas savoir ce que c'est ton gestionnaire publicité avec les datas. Tu vas tester un message, tu vas tester pas mal de créa, tu vas apprendre ce que c'est Andromeda. Tu vas apprendre des nouveaux trucs, c'est trop stimulant. Tu montes en compétences. Non, c'est un très très bon jeu, le game du business en ligne quand même. Je pense que c'est encore plus fun que les business physiques que pouvaient avoir les De anciens. ouf. De ouf, tu peux aller bien plus rapidement. T'as une force de frappe qui est bien plus forte, hein, c'est dingue. Ok, incroyable. Moi, j'aime bien les gens comme ça qui aiment beaucoup ce qu'ils font, c'est intéressant. Et pour revenir un petit peu sur la simplicité, c'est un point que tu évoques beaucoup, pas se compliquer la tâche. Toi aujourd'hui, si jamais tu devais garder les 3 actions, 3 choses à faire par semaine ou par jour, lesquelles ce seraient? La première, indéniable, c'est garder le lien avec mes clients, être là pour eux. Ça, c'est la première. Je leur réponds jusqu'à 2 heures du mat, ça, j'arrête pas. La deuxième, et même si, tu vois, je fais 1 million par mois, j'arrêterai pas. De continuer à répondre à mes clients et de les considérer. Pas juste comme, ah yes, merci, tu m'as passé 4K. Non, non, c'est vraiment, je te considère comme quelqu'un qui a besoin d'aide. Ça, la deuxième chose, c'est prendre soin de mon équipe, faire des appels avec eux, entretenir, bien les payer, être cool. Et des fois, par contre, ben, forcément, faut serrer les vis quand il y a des gens qui font n'importe quoi. Et la troisième tâche, si je devais garder quelque chose, créer du contenu. Mec, c'est trop kiffant de créer du contenu. En fait, tu fais un sport de haut niveau. Tous les jours, tu dois être là parce que t'as que des mecs comme toi qui créent du contenu à balle. Donc, c'est-à-dire que tu dois faire tes entraînements tous les jours, tu dois être présent tous les jours, t'as pas le droit à l'erreur. Si t'es pas là, ben, tu payes cash, tu fais pas de cash, tout simplement. Tu t'as pas de vente, t'as pas d'appel. Donc, j'aime bien, tu vois, ce truc de sport de haut niveau. Tu dois toujours être présent. Contenu, bien prendre soin de mon équipe et être là pour mes clients, c'est les 3 trucs que je garderai. Ok, très bien. Ouais, c'est important, je trouve, de repérer ce qui a vraiment du levier, les tâches à haute valeur, comme tu l'as dit tout à l'heure. Pour revenir un petit peu sur toi, comment tu vends aujourd'hui, comment tu convertis, est-ce que tu penses que c'est justement la big idea qui fait beaucoup ou ta brand qui joue encore plus? Donc le fait que ton message soit bien copyrighté. Ma Big ID, ça fait partie de ma brand. Honnêtement, mon marketing, ouais, ça fait la moitié de la vente. Ton marketing, ça fait quasi la moitié de la vente parce que les gens, ils arrivent, ils sont aware. Les gens, ils arrivent, ils veulent directement. Des fois, on arrive en call avec nous, on nous dit, moi, je m'en fous, je pense savoir ce que tu fais, je m'en fous de ton pitch, juste j'ai envie de vous rejoindre. Mais ça, c'est ton marketing qui a fait tout le taf. Donc ouais, je dirais que il faut être bon en marketing. Moi, j'aime bien faire R1, R2 chez nous, qualification et ensuite pitch. Globalement, enfin, c'est tout. Il n'y a pas trop de secrets. Je pense que tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire. C'est juste soit tu le fais bien, soit tu le fais mal. Soit t'es bon en marketing, soit t'es nul. Et bon, dans ce cas-là, ça va être compliqué. Ok. Et actuellement, du coup, tu as les deux bises, on a parlé, e-com et accompagnement. C'est quoi, selon toi, enfin celui où tu as envie de l'amener le plus loin possible et celui sur lequel tu as envie de mettre le plus de focus? Hmm. E-com, j'ai franchi bien plus de paliers que l'infoproduit. Non, j'ai toujours des objectifs, mais je pense infoproduit, là, je prends un kiff. Tu vois. Je prends un kiff. Je me sentais seul, mais j'avais l'impression d'être l'un des seuls de ma génération, tu vois, genre 20 piges à peu près, de faire autant de CA dans l'infoproduit. Mais parce que putain, c'est arrivé d'un coup, tout le monde, tous les jeunes, tu vois, tout la new gen, on est arrivé. Et quand j'ai vu qu'en fait, j'étais pas seul, il y en avait plein, mec, qui faisaient 100K par mois. Après, on n'est pas beaucoup en organique à faire 100K par mois sur le marché français, juste en orga sans ads. Et là, ouais, depuis 1 an, je te dirais quoi, je porte un gros focus quand même sur l'infoproduit. Ça me fait vraiment kiffer. C'est bien, c'est beau, c'est beau. Ok, bah qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement, des paliers, des choses même hors de tout ça?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, mec? Putain, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils souhaitent normalement les gens qui font des podcasts avec toi? Non, mais c'est-à-dire les objectifs, je sais pas, organiser un... Ah, objectif, en vrai, faire 200K, changer la mentalité des gens, surtout, c'est pour ça que j'ai lancé mon coaching. Tu vois, faire 200K, qui dit 200K dit plus de volume dit mon message sera plus entendu. Et j'ai envie que mon message soit plus entendu sur le marché français en e-commerce parce que il est réel. Il est pas faussé par je veux faire de l'argent, du coup je dis des choses sexy pour qu'il y ait le maximum de personnes qui prennent un call avec moi. Non, il est réel, il le restera. Et plus il y a de gens qui le connaissent, plus il y a de gens qui l'écoutent, plus le marché sera pas saturé de mauvaises informations. Je pense que c'est ça mon principal objectif et ma target. Très bien, bah écoute, justement, on te le souhaite. Et s'il y a des gens que ça intéresse, je pense qu'il y a des personnes qui sont intéressées par l'e-com dans cette vidéo. Et je mettrai un petit lien pour soit réserver un appel avec toi, soit regarder tous les contenus pour comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça. Et pour bosser un petit peu avec toi au quotidien quand même, je peux confirmer que tu es legit, que il y a beaucoup de value sur le e-com. C'est cool, mec. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. On devait la faire depuis pas mal de temps. On l'a enfin faite. Et pourquoi pas un deuxième, si jamais à l'avenir, on sait Bien pas. sûr, bien sûr. Au plaisir. Merci beaucoup.